Bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on a une petite nouveauté. Je viens de recevoir la nouvelle Wash & Cure de chez Frozen. Je vous montre le carton, il est de toute beauté. On va commencer par faire l'unboxing. On va commencer par déballer la machine. Donc on ouvre le carton, on retire les mousses de protection. Bien entendu, on peut sortir maintenant la machine du carton et enlever le plastique de protection. Lorsque vous aurez fini d'enlever le plastique de protection, vous pourrez enlever la cloche et enlever les mousses de protection autour du bac et de la machine UV. Vous pourrez enlever le film plastique de la cloche de la machine de curing et vous pourrez ensuite déballer tous les accessoires de la machine de wash. À l'intérieur du bac de nettoyage, vous allez trouver les notices d'utilisation de la machine et bien entendu le boîtier de pilotage de la machine de nettoyage. Vous allez également trouver le plateau pour la machine de curing ainsi que les paniers pour le nettoyage de la machine de wash. Vous enlevez les derniers petits films de protection, vous assemblez tout ça et voilà. Voilà, la Wash & Cure Kit de chez Frozen est maintenant déballée. Et on va regarder ça un peu plus en détail. On va commencer par la machine de wash et ensuite par la machine de curing. Et avant ça, petit tour d'horizon. C'est une machine de type bundle, donc du coup c'est deux machines séparées avec chacune une alimentation distincte. Contrairement à la Mercury X2 et l'égout, et ben là vous avez deux câbles d'alimentation. Sur la Mercury X, vous avez un câble d'alimentation avec deux sorties. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez mettre vos deux machines à des endroits différents. Contrairement à l'égout, vous êtes obligé de les laisser les unes à côté des autres. D'un point de vue dimension, et ben la machine de nettoyage, elle est clairement plus petite que la machine de curing. Aussi bien en profondeur qu'en largeur. Les dimensions techniques de la machine, je vous invite à aller voir sur le site de Frozen puisque tout y est très bien expliqué. Sur la machine de wash, le design est plutôt simple. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a juste un bouton avec un écran d'affichage qui est un minuteur. Petite grille d'aération de côté et de l'autre. Derrière, un bouton on-off et le branchement pour le câble d'alimentation. Sur le dessous, rien de particulier, pas de pied réglable. Voilà, c'est vraiment très basique. Des petits patins. L'intégralité du boîtier est en plastique, comme vous pouvez l'entendre. Personnellement, j'aurais aimé un boîtier en aluminium comme sur la Frozen Mighty 8K, mais bon, ça c'est un choix qui se fait pour tirer les coups vers le bas. Honnêtement, sur une Wash & Cure, c'est pas forcément très important puisque ça sert uniquement à nettoyer les impressions et en même temps, elle va être dégueulassée. Par contre, c'est vrai que le capot en aluminium, eh ben, ça aurait aidé à nettoyer la machine. On notera ce rebord à l'arrière qui pour moi est plutôt bien pensé puisqu'en fait, si vous avez de l'alcool qui va couler du récipient, et ben derrière, ça va éviter de couler à l'arrière sur le câble d'alimentation qui est juste ici. Donc éviter les courts-circuits. Ce petit rebord, il va permettre également de placer correctement la cuve d'éthanol ou la cuve d'isopropanol selon ce que vous allez mettre, voire même de l'eau. Comme sur la Mercury X, vous voyez, le bac, il est aimanté sur la base. Simplement parce que cette hélice, en dessous, il y a des aimants. Je ne sais pas si on les verra, mais là, vous voyez, il y a 4 aimants en dessous de l'hélice. Contrairement à la Mercury X, vous voyez, l'hélice, elle tourne nickel. Clairement, j'avais eu plein de problèmes avec ma Mercury X Bundle pour faire tourner l'hélice. Il y avait une vis au milieu qui était trop serrée, du coup, il n'y a rien qui tournait. Peu importe ce que je faisais, si je desserrais la vis, et derrière, quand je lançais la machine, la vis, elle sautait. Et aujourd'hui, le seul moyen que j'ai de la faire tourner, en fait, c'est de virer cette vis. Mais du coup, de temps en temps, l'hélice, elle se barre. Alors que là, ça tourne avec la vis centrale et le roulement sans problème. Au niveau du récipient, pour mettre l'alcool, l'isopropanol ou l'eau, on peut voir que la graduation va jusqu'à 8 litres, mais vous avez encore beaucoup de marge au-dessus. Donc à mon avis, on peut monter jusqu'à 12 litres. Sur le couvercle, on est sur un couvercle étanche avec un joint et 4 points de fermeture, comme sur la Mercury X. À l'intérieur, vous allez avoir un panier de rinçage. On notera l'adaptateur pour les petits plateaux. Et bien entendu, le panier pour les grands plateaux. Bien entendu, cette machine a été faite pour la Sonic Mighty 8K. Et vous voyez, le plateau, il rentre en entier. Et surtout, on a une belle hauteur au-dessus du plateau pour pouvoir même rincer l'intégralité du plateau et le faire tremper correctement. Le plateau de la Sonic Mighty 8K, on valide. Un plateau de Pegasus 8K ou de Saturn 2, puisque c'est exactement la même dimension, ça passe aussi, vous voyez, sans problème. Par contre, il faut bien centrer parce que sinon, hop, c'est un peu casse-gueule. Avec une machine plus grande du type Jupiter, vous voyez, ça rentre toujours pas. Que ce soit la Jupiter, la Mega 8K, la Photon M3 Max, il n'y a toujours pas de Wash & Cure pour ces machines. Chose intéressante, j'ai essayé avec le plateau de la Photon M3, qui est un peu bâtard parce qu'il a une taille intermédiaire. Là, quand on vient mettre le petit adaptateur sur le dessus, hop, ça rentre nickel.
Si vous avez une Photon M3, si vous avez une Elegoo Mars 3, Mars 3 Pro, et ben cette machine, ça fera l'affaire sans problème. Pour moi, c'est un très bon investissement parce que ça vous permet de commencer avec une grosse wash and cure qui vous servira à la fois pour la petite machine que vous avez achetée pour commencer et ensuite avec la machine plus grande que vous voulez acheter par la suite. Ça vous évitera d'acheter une première wash and cure qui sera ensuite trop petite pour la machine suivante que vous allez acheter. Bien entendu, si la Frozen Mighty 8K, si la Saturn 2, la Pegasus 8K ça rentre, et bien forcément la Saturn normale, la Saturn 2, les Anycubic Monophoton X, 6K, 4K, et bien entendu que ça rentre à l'intérieur sans problème. Petite chose qui manque toujours sur ces machines, c'est un bec verseur sur un des coins pour pouvoir vider correctement le bac. Au niveau du fonctionnement, une fois que vous avez allumé la machine, c'est très simple. Vous tournez le minuteur, vous appuyez sur le bouton. Au niveau de la machine de curing, en particulier, on est sur une cloche de couleur orange. Un plateau rotatif qui doit être exactement le même que sur la Mercury X, avec les petits picots là qui sont super chiants à nettoyer. Éclairage LED, on est sur le même système que la Mercury X de Elegoo, à savoir des LED sur une bande au niveau du plancher et 2 rangées de LED sur la face arrière pour pouvoir éclairer toute l'impression 3D quand le plateau va tourner. Au niveau de la machine, on est sur une cloche en acétate ou en plastique, je ne sais pas exactement quelle est la matière. Par contre, les capots également du plastique. On a un petit écran de pilotage ici sur la machine de curing, qui n'est pas le cas par exemple chez Elegoo. Ce qui est un peu sympa, c'est qu'ils ont simulé les grilles d'aération qui sont présents sur la machine de nettoyage, mais pas sur la machine de curing. En tout cas, du côté droit, parce que du côté gauche, il y a bien une grille d'aération. Et rien de particulier, un bouton on-off et le branchement pour le câble d'alimentation. Sur le dessous non plus, rien de particulier, pas de pied réglable. Voilà, on est sur quelque chose de très basique. Encore une fois en plastique. Pour allumer, la machine ressemble à ça avec son petit écran de pilotage. Vous avez de quoi allumer la lampe UV, le ventilateur ou alors les deux. Quand on allume les deux, on peut régler la durée en heures et en minutes de fonctionnement du ventilateur, mais également de la partie curing. Si on fait Start, si vous mettez le ventilateur en marche, vous voyez qu'en fait la lampe UV ne s'allume pas. Ce qui veut dire que en fait, vous allez d'abord sécher l'impression et ensuite vous allez la passer aux UV. Vous essayez d'ouvrir le capot pendant ce temps que ça fonctionne, le ventilateur et la machine va s'arrêter de fonctionner. Vous mettez en fonctionnement UV, forcément les LED sur le dessous et sur le fond de la machine vont s'allumer pour éclairer l'impression qui va être posée sur le plateau. De la même manière, si on soulève le capot, ça s'arrête. Ce qu'il y a de bien quand on ouvre la cloche, c'est que ça sonne pas avec ce son horrible qu'il peut y avoir par exemple sur la Mercury X. Attendez, je vous montre. Ce bruit-là. On est d'accord, c'est énervant. Je le disais, le plateau de la Wash and Cure Kit de Frozen a exactement la même taille que celui de la Elegoo Mercury X Bundle. Vous voyez, dans cette machine, vous êtes vraiment ric-rac par rapport à la taille du plateau. Que là, vous avez vraiment de l'espace tout autour du plateau. Histoire que vous compariez la taille des machines sans le capot avec les capots. Prends un plateau de la Sonic Mighty 8K, vous voyez, ça rentrera pas dans la machine en largeur, alors que sur la Frozen, pas de problème. Que ça soit dans ce sens ou dans ce sens, il y a de la marge. Vous pourrez vraiment imprimer des impressions de toute la taille du plateau, de toute la largeur, de toute la profondeur, ça rentrera dans la machine. La machine de nettoyage, vous voyez que c'est exactement la même chose. Là, on est à 7 litres, là, on est à 8 litres. Là, grosso modo, vous allez pouvoir mettre 1 litre de plus. Là, vous allez pouvoir mettre quasiment 4 litres de plus. Donc, en termes de contenance, là, on est clairement beaucoup plus élevé. Sachant que là-dedans, un plateau de Saturn 2, ça rentre à ce niveau-là. C'est-à-dire sur la grille, mais ça ne rentre pas entre. Donc, il faut vraiment remplir la wash and cure jusqu'en haut, quasiment, enfin jusqu'ici, pour pouvoir nettoyer un plateau de Saturn 2, par exemple, tout en sachant qu'en fait, vu que vous avez une grille intérieure, vous n'allez pas pouvoir couvrir l'intégralité du plateau. En conclusion, sur cette Wash and Cure Kit de chez Frozen, vous avez des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est le gros volume de nettoyage. Vous allez pouvoir mettre des plateaux aussi bien de Sonic Mighty 8K, de Saturn 2, de Pegasus 8K, de Photon Mono X 6K, 4K, des Elegoo Saturn S, Elegoo Saturn, Saturn 8K. Mais vous allez aussi pouvoir mettre des plateaux de machines plus petites et notamment la Photon M3 par exemple, ou alors les Elegoo Mars 3 Pro ou Mars 3.
qui ont des formats un petit peu bâtards. Le volume de nettoyage d'alcool, isopropanol ou d'eau est juste énorme. Vous pouvez mettre quasiment jusqu'à 12 litres dans la machine de lavage, ce qui est vraiment énorme. Par contre, ça veut dire une consommation d'alcool qui est quand même beaucoup plus importante qu'avec les autres wash and cure, mais en même temps, c'est normal, vous nettoyez des prints qui sont plus importants. Sur la machine de curing, ce qu'on pourra noter, c'est le côté séchage avec les doubles ventilos qui permettent de sécher le print avant de le passer aux UV. Bien entendu, le volume de curage est également énorme et vous pouvez vraiment mettre des très grosses impressions, notamment de la Sonic Mighty 8K, mais vous pouvez très bien mettre des impressions plus grandes en fait, donc des impressions par exemple de Jupiter, de M3 Max, de PO Polyforge sans aucun problème. Il va juste falloir les décrocher du plateau pour pouvoir les mettre dans la wash and cure. D'un point de vue avantage, le fait qu'il y ait deux cordons d'alimentation séparés, ça vous permet de séparer la partie lavage et la partie curing à deux emplacements différents. Par exemple, vous pouvez faire le nettoyage dans l'alcool ou dans l'isopropanol parce que ça sent mauvais par exemple dans votre cave, et vous pouvez le faire et ensuite faire le curing par exemple dans votre bureau si vous avez votre imprimante 3D dans votre bureau. D'un point de vue inconvénient ou en tout cas point faible, on notera que les capots sont en plastique. Alors c'est le cas avec toutes les wash and cure qui existent sur le marché, en tout cas à ma connaissance. C'est un petit peu dommage, personnellement j'aurais bien aimé une wash and cure en aluminium aussi qualitative d'un point de vue matériaux que la Mighty 8K. Mais voilà, c'est le standard du marché, c'est ce qui permet de tirer les coûts vers le bas et de proposer une wash and cure à un prix intéressant. Donc de ce côté-là, c'est un point faible, mais on va dire que c'est le point faible commun à toutes les machines de wash and cure. Ce qu'on pourra également noter en point faible, c'est le fait de ne pas avoir de bec verseur. Alors ça, pareil, c'est le cas sur toutes les wash and cure. Pour moi, c'est un point faible sur toutes ces machines, c'est que dès que vous voulez vider le bac d'alcool, d'isopropanol, derrière, vous en foutez partout. Celle-ci a d'autant plus un inconvénient, c'est qu'elle a un arrondi au niveau du coin. Donc derrière, c'est encore plus compliqué de viser par exemple un bidon pour pouvoir vider l'éthanol ou l'isopropanol qui se trouve à l'intérieur. Comparé par exemple à une Elegoo Mercury qui a un coin carré et qui donc entre guillemets fait bec verseur. D'un point de vue design, franchement c'est très propre, il n'y a rien à redire. Même si c'est du plastique, l'usinage du plastique est très propre, en tout cas l'usinage ou le moulage, puisque à mon avis c'est des moules d'injection. Peu importe, en tout cas c'est très propre. D'un point de vue fonctionnement, le petit écran pour choisir soit le séchage, soit le curage, ça marche très très bien. À noter qu'on ne peut juste pas faire séchage et curage en même temps et que vous êtes d'abord obligé de faire tout le cycle de séchage et ensuite le cycle de curage si vous les lancez en simultané. Après, vous pouvez très bien faire, par exemple, du curage uniquement ou alors juste du séchage. Ça fonctionne très très bien. D'un petit côté tatillon, j'aurais bien aimé un écran tactile aussi sur la machine de lavage pour pouvoir sélectionner la durée. Peut-être même aussi la vitesse, mais pareil, ça, on est sur le standard. Toutes les marques font exactement la même chose. Un minuteur, on lance et basta, ça tourne l'hélice. Voilà, c'est tout. Donc là, on est sur le standard. Mais c'est vrai que de la part de Frozen, je m'attendrais à quelque chose d'un peu plus haut de gamme sur la wash and cure. Mais de ce côté-là, peu importe la wash and cure que vous allez choisir, vous aurez le même système. Est-ce que c'est une wash and cure que je conseille? Honnêtement, oui. Pour la simple et bonne raison que le volume de nettoyage il est assez important, ce qui vous permet de mettre les dernières machines, on va dire, moyen format dedans, mais vraiment toutes les machines moyen format, mais également tous les formats un peu bâtards comme la Mars 3 Pro, la Mars 3, la Anycubic Photon M3 normale qui ont des tailles un petit peu intermédiaires et qui ne rentrent pas dans les wash and cure, on va dire, petit format. Alors certes, c'est le cas pour toutes les grosses wash and cure, c'est-à-dire que dans toutes les grosses wash and cure, vous pouvez mettre ces formats un peu bâtards dedans pour pouvoir nettoyer les impressions. Mais l'inconvénient de ces wash and cure d'autres marques, c'est que vous ne pouvez pas mettre tous les plateaux des nouvelles machines moyen format. Donc la Mighty 8K, la Saturn 2, la Pegasus 8K, etc., etc. J'espère que cette review de la wash and cure kit de chez Frozen vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Morgenstern Printing sur YouTube, mais également sur TikTok et Instagram. Je vous mets les liens en bas dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez potentiellement acheter cette machine, puisque si je vois qu'il y a également beaucoup de monde intéressé, peut-être qu'on pourra faire un code réduction avec Frozen. Bien entendu, si cette review t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et à plus!